Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il s'agit donc d'un top 5 des dramas asiatiques BL qui m'ont fait le plus pleurer. Alors sans dire que pour ces 5-là, j'ai énormément pleuré, enfin il y en a quand même que je vais citer auxquels j'ai pleuré. Il n'empêche que ces 5 dramas-là, je suis persuadée, si vous êtes un peu sensible et facilement touché par ce que vous regardez, vous aurez forcément des larmes aux yeux ou bien vous serez forcément touché par les émotions qui seront présentes dans ces 5 dramas-là. Donc clairement, si vous cherchez 5 dramas pour pleurer ou pour libérer certaines émotions un peu trop lourdes dans votre petit cœur sensible, ces 5 dramas-là, je pense, pourront faire l'affaire. Je vais donc vous les présenter, ces 5 BL du 5e au 1er, dans mon classement personnel, et à chaque fois, à chaque fin, dès que j'aurai fini de parler de l'un, vous aurez le petit résumé du BL pour peut-être vous donner envie d'aller le voir un peu plus en détail. Alors, let's go! En 5e place, on retrouve le BL Game Boys. Et quand je dis Game Boys, je cite saison 1 et saison 2. Parce que les deux vont ensemble pour moi. Et la saison 1 et la saison 2, bien qu'elles soient différentes et qu'elles ne traitent pas des mêmes sujets sensibles, c'est un ensemble, c'est la même série et c'est les mêmes personnages. Donc au final, saison 1, saison 2, Game Boys en général, série philippine, elle est pépite. Pourquoi j'ai mis Game Boys dans mon top 5 et en 5e place? Bien que ce soit une série qui peut être assez originale, assez légère et assez drôle par certains moments, elle peut aussi également vous toucher. Moi en tout cas, je l'ai vue, je ne compte même plus le nombre de fois tellement j'ai vu cette série, que ce soit saison 1 ou la 2. Et pourtant, bien en connaissant par cœur les scènes, je continue d'être émue par certaines scènes, par certains sujets qui sont traités, certains moments émouvants en fait, qui traitent parfois de la réalité, des questionnements qu'on peut se poser sur soi-même, des moments qui leur arrivent. Il faut savoir que la saison 1, ça se passe pendant la pandémie Covid, donc forcément ils traversent des moments difficiles. La saison 2, c'est un autre sujet, mais c'est beaucoup de questionnements sur soi-même, etc. Et du coup, il y a beaucoup de sujets sensibles qui sont traités de manière légère, mais malgré tout, les émotions, elles sont là et elles sont vraiment, vraiment touchantes. Donc Game Boys, même si aujourd'hui je vais plus pleurer à chaudes larmes comme les premières fois, je suis toujours émue et j'ai toujours ma petite larme à la fin de la saison 2 notamment. Donc voilà, Game Boys en 5e place. En 4e place, je citerai le BL coréen Once Again. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, je suis pas très fan des BL coréens, bien que j'en regarde, je suis plus côté Thaïlande. Mais celui-là m'a été conseillé par une amie qui d'ailleurs se reconnaîtra puisqu'il s'agit de son BL préféré, donc elle se reconnaîtra si elle passe par là, qui m'a conseillé de le voir. Et effectivement, aujourd'hui, il fait partie des BL qui m'ont le plus touchée et qui m'ont énormément fait pleurer, notamment à mon premier visionnage. L'histoire est belle, elle est douce et c'est surtout vers la fin que on sent les sentiments et qu'on est beaucoup touché. Je crois que je l'ai vu 2 fois depuis et les 2 fois j'ai pleuré à la fin. Voilà, pour vous dire. Mais en même temps, c'est d'une lenteur et d'une douceur avec de beaux sentiments et de belles émotions qui sont transmises. Et c'est tout en douceur que vous en venez peut-être après à vous libérer et à pleurer si vous êtes une Madeleine comme moi. En 3e position, on retrouve le BL thaïlandais Until We Meet Again. Alors celui-là, si vous avez déjà recherché des dramas peut-être pour pleurer, il vous est forcément sorti. Parce que c'est le drama BL qu'on conseille quand on veut quelque chose d'un peu plus triste ou d'un peu plus émouvant. Il a eu un énorme succès quand il est sorti et je peux comprendre pourquoi. Il faut savoir que déjà dès le début de la série, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, en fait dès la première scène, vous rentrez dans le vif du sujet et direct vous êtes pris. Pour vous dire, j'ai pleuré dès le premier épisode, dès la première scène, la première fois que je l'ai vu. Après, quand vous savez à quoi vous attendre,
vous allez moins pleurer facilement, bien qu'il y a certaines scènes et certains moments où je pleure encore en regardant Until We Meet Again alors que je l'ai vu plein de fois. Dans ce BL, on est ému par certaines scènes qui se passent dans le passé, certaines scènes aussi qui se passent dans le présent, qui font qu'en fait, on est de longue, tout le long du BL, touché en fait, rempli de sentiments présents. En fait, les sentiments que ressentent les personnages, on les ressent également. En gros, c'est ça. Et du coup, on a cette tension émotionnelle tout du long du BL. Après, y a ceux qui vont pleurer à cette scène-là, ceux qui pleureront à celle-là, ceux qui pleureront à celle-là, parce que c'est en fonction, c'est propre, en fonction de si ça vous touche à vous personnellement ou pas. Moi, je sais qu'il y a au moins 2 scènes que même en ayant vu Until We Meet Again plein de fois, je continue de pleurer. De sûr. Les autres, après, je suis touchée, mais j'avoue que je pleure plus parce que voilà, mais je peux vous assurer que la première fois que j'ai vu ce drama, je crois qu'à chaque épisode, j'utilisais un mouchoir pour pleurer, vraiment, mais parce qu'il y avait toujours un moment émouvant dans un épisode. Donc si c'est votre premier visionnage et que vous vous lancez pour un Until We Meet Again, préparez les mouchoirs. En deuxième position, je vais parler d'un BL qui est très peu cité et dont les gens parlent très peu, malgré le fait qu'il soit incroyable. Il s'agit de Dear Doctor, I'm Coming for Soul. Pour moi, c'est un BL qui mériterait tellement plus de visibilité. Il est incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est que déjà, on a une histoire. C'est pas qu'une histoire d'amour. On a une histoire derrière l'histoire. Vraiment sympathique, vraiment touchante, belle. Et l'histoire d'amour en soi, elle se construit, elle se développe au fur et à mesure. Et en fait, elle est ultra touchante parce que nos personnages sont ultra touchants. On a des personnages tellement touchants que leur histoire et leur histoire d'amour est touchante. Ce qui fait qu'à chaque épisode, bien que peut-être vous pleurerez pas, vous aurez les larmes aux yeux, vous serez touché, vous ressentirez chaque émotion de chaque personnage, en plus d'être tenu en haleine par l'histoire. Et il faut savoir que Dear Doctor, je me le fais au moins 1 ou 2 fois par an depuis qu'il est sorti. Et à chaque fois, vous pouvez être sûr qu'une fois que je le termine, j'ai toujours quelques larmes qui coulent parce que par sa beauté en fait. Je l'adore. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Il est tellement beau et émouvant. Et ça finit pas spécialement mal, mais c'est beau, c'est émouvant, c'est touchant, voilà, c'est tout ce sentiment-là qui, en fait, on accumule tout le long du drama et après on se lâche à la fin parce que c'est la fin, en fait. Mais c'est vraiment trop beau et je vous le conseille. Si vous cherchez quelque chose pour pleurer, mais sans que ça soit trop dramatique non plus, mais que ce soit plus touchant, je vous conseille vraiment celui-là parce que c'est pépite. Moi, en tout cas, il a mon cœur, clairement. Et en première position, mon plus gros trauma de tout BL Land, j'ai cité History 3, mes cours des comptes. Alors pourquoi mon plus gros trauma? Disons que c'est le BL. Ce BL-là, je le mets en top 1 et pourtant, je ne l'ai vu que 2 fois. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'ils sont en top 1? Pour la simple et bonne raison que il m'a vraiment trauma. Il faut savoir que la première fois que je l'ai vu, à la fin, mais je me suis effondrée. Quand je vous dis effondrée, j'ai jamais autant pleuré. J'arrivais pas à m'en remettre, j'ai dû aller me doucher après pour me changer les idées. Et je continue à pleurer sous la douche tellement il m'a trauma par son final, clairement. Quand j'ai voulu le revoir la deuxième fois, je me suis dit, le temps avait passé, ça faisait presque 1 an que c'était sorti, que je l'avais vu. Je m'étais dit, allez Laura, on se relance. Et figurez-vous que je n'ai pas pu le terminer. Il y a 10 épisodes, je n'ai pas pu regarder le dernier. Parce que mon esprit n'était pas prêt à revivre ça. Je savais à quoi m'attendre, du coup, et je ne voulais pas voir ce final. Alors je ne vous spoilerai pas, je vais essayer d'être le plus simple possible, mais en même temps, bien que aujourd'hui moi, ça soit un peu un trauma ce BL-là, je pense qu'il faut l'avoir vu. Je pense sincèrement qu'il faut l'avoir vu parce que il est très beau.
il est très très beau et il raconte aussi une histoire avec aussi une morale et une certaine pointe de réalisme en fait, d'une certaine manière. Ici, on suit l'histoire d'un jeune garçon introverti qui est enfermé sur lui-même pour la simple et bonne raison que toute sa vie, il a connu des malheurs et qu'il n'a pas eu trop de chance dans sa vie. Il va rencontrer ce garçon un peu beau gosse, voilà, plus extraverti et qui va s'intéresser à lui et qui va apprendre à découvrir. Donc l'un va s'ouvrir à l'autre et vice-versa. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont développer des sentiments et je m'arrêterai là pour pas trop marre. Ce que j'aime, c'est que, en fait, à travers le personnage introverti, bon, les prénoms m'échappent, mais on a une belle morale parce que c'est un personnage qui a vécu des drames toute sa vie, des galères, et qui pourtant reste humble, gentil, qui fait pas de vagues, qu'on n'entend pas parler, et qui veut juste vivre sa petite vie tranquille et qui accepte en fait. Et c'est vraiment, déjà rien que là, on est dans un personnage vraiment très touchant jusqu'à la fin. On est très touché jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je pense que c'est un BL qu'il faut que je revoie parce que, en fait, je suis tellement restée sur. Je m'y attendais tellement pas, en fait. Parce que, voilà, ce final, quand je l'ai vu la première fois, je m'y attendais tellement pas il m'a bloqué du coup. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le temps et la maturité que j'ai pris, il faudrait peut-être que je le revoie. Donc je pense que je le ferai. Mais je pense que je continuerai à pleurer, peu importe le nombre de fois que je pourrai le voir. Donc clairement, si vous cherchez à être touché, à être ému et à pleurer, et que vous cherchez un peu du drame aussi, clairement, Mes cours des comptes, il est fait pour vous. En plus de ça, on a aussi un couple secondaire qui est vraiment sympatoche dans celui-là, qui est touchant aussi, à sa manière, différemment, mais à sa manière aussi. En bref, c'est clairement mon top 1, et si vous rentrez un peu dans l'univers BL, si vous commencez juste et que vous allez rentrer un peu dedans, vous verrez qu'en discutant avec des gens, beaucoup vous diront effectivement, History 3, Mes cours des comptes, c'est quand même du lourd. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai fait mon top 5 des dramas qui m'ont fait le plus pleurer, BL bien sûr, qui m'ont fait le plus pleurer et qui continuent de me faire pleurer ou de me toucher, malgré le fait que pour certains je les connais par cœur. Voilà. Donc que vous vouliez simplement pleurer ou que vous cherchiez à voir quelque chose d'un peu plus touchant et plus émouvant et que vous voulez changer peut-être du côté un peu cute, je vous conseille ces 5-là. Ou si au contraire vous ne voulez absolument pas voir de BL qui font pleurer et que vous êtes hypersensible un peu comme moi, ben ne regardez pas ces 5-là. Voilà. Après, vraiment, même si ils font pleurer, il faut savoir que moi, je suis pas trop les trucs trop drama, trop tristes, trop puissants. Mais pourtant, ces 5-là, je les conseille aussi parce que je pense qu'il faut en avoir vu. Il faut en avoir vu. Et vraiment, moi qui aime pas trop regarder des trucs tristes, parce que la vie, elle est assez triste comme ça. Pourtant, ces 5-là, par exemple Game Boys, je continue de regarder parce que c'est émouvant. En fait, ces 5-là sont plus émouvants que vraiment tristes. Enfin, si, tristes, ils le sont, mais en même temps, ils sont beaux, vous voyez. Donc vraiment, lancez-vous. Si vous hésitez, lancez-vous. Parce que ces 5-là, pour moi, ils méritent quand même d'être vus. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!